Bienvenue sur Digital Workplace TV en partenariat avec Nouvelle Voix, agence de création de médias, de communication interne. Je suis ici avec Pierre, CEO de BlueMind. Bienvenue Pierre. Merci Kayla, bonjour. Et est-ce que pour commencer, vous pourrez nous présenter BlueMind? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors BlueMind, on est une société d'édition de logiciels. On édite un seul logiciel qui s'appelle BlueMind, comme le nom de la société. C'est un logiciel de messagerie collaborative. En gros, c'est l'alternative open source à Microsoft Exchange ou Office 365 sur les parties mail, agenda, carnet d'adresse. D'accord. Donc pour les clients qui viennent vous voir, vous répondez à quel besoin spécifiquement? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la messagerie, on n'en parle pas beaucoup dans le monde du collaboratif, mais c'est de très loin l'outil le plus utilisé. La preuve, c'est que quand l'email s'arrête, c'est la catastrophe de suite dans les boîtes, dans les sociétés. Tout s'arrête. Les rendez-vous, les contrats, les commerciaux, etc. Depuis pas si longtemps, ça revient en force et le monde du collaboratif s'intéresse de plus en plus à la messagerie. Typiquement, les ténors que sont les Jalios, Interstice, Waller, Jamspot, la plupart sont en train d'intégrer une solution de messagerie à leur offre pour compléter. Et la plupart aujourd'hui intègrent BlueMind, notre solution. Donc nous, on répond au besoin qui est le besoin de tous les collaborateurs, tous les salariés, c'est d'avoir une messagerie et une messagerie souveraine. Parce qu'aujourd'hui, la messagerie, quand vous donnez votre carte de visite, qu'est-ce que vous avez comme information? L'email et le téléphone. C'est l'outil que tout le monde a où on ne se pose pas la question. C'est le premier outil, le premier canal de communication. Et donc on n'en parle pas, mais en fait c'est l'oxygène des communications. Et du coup, les gens se sont rendus compte que le premier besoin, quand on monte une plateforme collaborative, c'est déjà d'avoir une bonne plateforme email. Et ce qu'on propose, c'est de permettre de sortir des ténors ou de la même mise des Américains, typiquement de Microsoft sur ce domaine, de proposer une alternative française, européenne et en plus open source, mais qui va répondre aussi bien aux gens qui sont habitués à utiliser Outlook que des gens qui cherchent une webmail évolué ou tout type d'usage. Donc nous, le slogan, c'est on répond à tous les usages et donc on permet aux gens qui sont habitués à Outlook de migrer vers une messagerie souveraine en gardant leurs clients, donc sans embêter leurs utilisateurs. D'accord, j'imagine que c'est très très important pour eux. Vous avez un stand du coup sur le salon. Si on rend visite sur le stand, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, vous pouvez voir notre solution et je dirais même plus, en fait, on a même organisé un village plus qu'un stand, puisqu'on s'est regroupé à 8 sociétés du hub open source, qui est le hub qui traite la partie open source du pôle de compétitivité systématique Paris Région. Et donc, on a 8 acteurs open source qui chacun contribuent à une partie du domaine fonctionnel de ce que fait une digital workplace. Donc, on a des gens qui font du document, des gens qui font du wiki, des gens qui font de la voix, de la téléphonie, des moteurs de recherche. Et donc, vous pouvez voir tout un tas de briques pour construire votre digital workplace. Donc, on a un beau village, un très beau stand et voir tous ces produits. Il y a des démos qui sont organisées. Voilà. Ah bah génial, très animé. Du coup, Pierre, pour finir, dernière question. Selon vous, quelle est votre vision des tendances dans le digital workplace? Alors, la tendance, elle est un petit peu à l'urbanisation de l'usage. Aujourd'hui, la digital workplace, c'est large. Ça va du mail à la voix, au chat, à la visio, à la gestion des connaissances, des documents, tout un tas de choses. Et le problème, c'est que chaque solution va amener une partie du périmètre. Et donc, quand vous prenez plusieurs solutions, vous allez avoir des choses qui se regroupent. Par exemple, plusieurs systèmes de visio, puisque chacun en apporte. Donc, l'enjeu, c'est les tendances, c'est que les gens aujourd'hui, c'est plus la pléthore d'outils, c'est d'arriver à bien cadrer, bien choisir l'outil par rapport à ses besoins, qui ne sont pas tous les mêmes, si on fait du temps réel, si on fait du mail ou autre. Et de faire en sorte que ce qu'on va mettre en place soit pas redondant avec des choses qu'on existe déjà, ou alors voir comment on l'interface pour vraiment répondre aux besoins. Il n'y a pas si longtemps, on était encore dans la logique de je veux du collaboratif, je prends des outils et puis je croise les doigts pour que ça marche. Ça, en général, ça ne marche pas. Et donc maintenant, le retour, c'est de bien qualifier le besoin et de commencer à le construire par étapes. Et là où nous, on a un positionnement clé, c'est que on sait que le mail, c'est l'outil que tout le monde a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à réfléchir si j'en ai besoin ou pas, on l'a. Et comme c'est l'application que tous les utilisateurs ont en général tout le temps ouvert, souvent c'est un peu la rampe de lancement, le point de départ au collaboratif. Depuis ma messagerie, je veux pouvoir simplement activer la visio. Je veux pouvoir transformer cet email en discussion parce qu'en fait on parle beaucoup.
Et donc, nous, on est un peu au centre de tout ça. Et après, c'est comment on urbanise tout ce qu'il y a autour. Ouais, vraiment au cœur de l'activité. Merci en tout cas, Pierre, d'être venu sur Digital Workplace TV. J'étais ravie de discuter avec vous et d'apprendre plus sur Blue Mind. Merci, Kayla.